7h55, Carlier Libre, la chronique de Guy ce matin, Laurie. Ah oui, avec un thème dans l'actualité aujourd'hui pour Guy, la victoire du PSG contre Barcelone hier soir. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est vrai, il y avait d'autres thèmes de chroniques passionnants ce matin, comme le charisme irrésistible de Valérie Hayet ou les enthousiasmes surjoués de Glucksmann, dont on devine qu'il a suivi le même cours acteur studio que Valérie Pécresse, mais ce sont des thèmes enthousiasmants, certes, mais ce matin, j'ai 12 ans. J'ai 12 ans et je ne suis que foot. Je pense à la célèbre phrase d'un entraîneur légendaire de Liverpool qui disait « Certaines personnes pensent que le foot est une question de vie ou de mort. Je trouve cette phrase choquante. Je peux vous assurer que c'est bien plus important que ça. » Jamais autant que depuis hier soir vers 23h, cette phrase n'a été aussi vraie dans ma vie. Car depuis hier soir, 23h, je vous l'ai dit, j'ai 12 ans et mes souvenirs de foot reviennent en avalanche. Les premières images, ces extraits de matchs en noir et blanc aux actualités cinématographiques pâtées avec le coq qui s'égosillait à la fin du générique. Comme le match était filmé sans zoom, les actions paraissaient minuscules et le reporter commentait les plans de coupe sur les célébrités dans les tribunes pour meubler. Madame Michel Morgan et Monsieur José-Louis de Villalonga semblent passionnés par la rencontre. Mais je me souviens surtout de mon premier ballon en cuir couleur fauve qui prenait une patine grise au fur et à mesure de nos matchs enfantins. Je vivais avec mon ballon, je dormais avec lui. Quand j'allais à l'école, le trajet n'était que prétexte à une conduite de balle où je driblais les passants sur le trottoir. Le jeudi, il n'y avait pas d'école, c'est vous dire si je parle d'un temps que seul Arlette Chabot et moi avons connu. Ces jeudis-là, nous les passions au patronage de la paroisse Notre-Dame de Lourdes à Argenteuil où monsieur le curé organisait des matchs sur un carré de pelouse devant le presbytère, bordé de souches d'arbres tronçonnés qui délimitaient le terrain. C'est à cette époque que j'ai cessé de croire en Dieu le jour où, à la fin de l'un de ces matchs, monsieur le curé, essoufflé et en sueur, s'assit sur une des souches pour reprendre son souffle, laissant soudain apparaître, par l'échancrure de son short, une couille triste et grisâtre. Après les matchs... Comment voulez-vous croire en Dieu après ça? Après les matchs, d'ailleurs, le curé organisait des séances de cinéma avec des films de Laurel et Hardy. J'aimais bien le moment au début du film, quand la lumière s'éteignait, défilait le compte à rebours, tout ça. Monsieur le curé aussi aimait beaucoup ce moment, puisque c'est là qu'il demandait généralement à l'un des gardiens de but de nos matchs de s'asseoir sur ses genoux, afin, disait-il, de masser ses épaules meurtries par les plongeons, et sans doute par souci de perfectionnisme, il en profitait pour lui masser également le sexe de mon copain au cas où ce sexe aurait également souffert des plongeons. C'est vous dire la puissance du foot qui nous permet d'oublier nos peurs des curés, qui nous permettait d'oublier la peur des leçons pas apprises, la peur des parents qui s'engueulaient, la peur des actualités qui parlaient de bombes atomiques, la peur de l'avenir. Eh bien aujourd'hui, c'est exactement pareil. Le foot nous permet d'oublier nos peurs d'adultes, la guerre, les pandémies, le réchauffement climatique et Raymond Domenech. Alors, vous avez compris pourquoi le foot est bien plus qu'une question de vie ou de mort. C'est qu'il est le fil qui nous relie à nos enfances. Voilà pourquoi ce matin, nous avons tous 12 ans et nous sommes tous des champions.